chers téléspectateurs, dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Red Digital Media. Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est conçue spécialement pour vous, les passionnés d'affaires, de business et de l'investissement. En Afrique francophone et subsaharienne, cette émission est une vitrine pour les créateurs de richesses comme les entrepreneurs et plein d'autres acteurs du développement. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun rendez-vous de création de richesse. J'ai le plaisir de recevoir dans cette émission une dame, un travail d'arrache-pied pour offrir à la population des produits 100% bio. Alors, madame, bienvenue. Merci, madame. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais bien également. Ok. Présentez-vous à nos téléspectateurs qui nous suivent. Ok, je suis madame Christine Tchamonga Kolani, épouse Lal. Je suis entrepreneur, directrice générale de GEM Afrique SAL, qui est une structure de la place qui travaille dans le domaine de la production agricole et de la transformation agroalimentaire. D'accord. Et justement, dites-nous tout, vous êtes venu l'idée de se lancer dans l'entrepreneuriat? À vrai dire, c'est une longue histoire. De par ma formation de base, je suis juriste. Et donc, après mon diplôme de juriste, j'avais pour rêve, initialement, de faire de la magistrature. Donc, il s'est fait que le concours a été lancé, je pense, en 2015. Et j'avais déposé le dossier qui a été accepté. Mais à la dernière minute, le concours a été carrément ajourné. Donc on a remis sur une date ultérieure. Seulement, le concours n'a plus eu lieu. Donc le concours n'est plus jamais revenu. Après, il y a eu 1 année, 2 années, 3 années. Donc pendant ce temps, je n'ai pas voulu changer d'orientation. Je me suis essayée pendant un temps en entreprise, en tant que stagiaire dans des cabinets juridiques. J'ai fait NCA Assurance, j'étais à Assurance. Puis l'idée m'est venue de me mettre en entreprise de façon personnelle. Donc c'est comme ça que je me suis dit qu'est-ce qui est porteur en ce moment. Et il y avait l'agriculture qui était pas mal en phase. Je me suis dit pourquoi ne pas conjuguer et l'agriculture et le juridique parce que cela est possible. Voilà. J'ai essayé de poursuivre dans mes recherches dans le domaine du droit agricole, en particulier le droit des affaires, puisque j'ai fait le droit privé des affaires. Donc il me fallait aussi des connaissances dans le domaine de l'agriculture. Donc c'est comme ça que j'ai décidé de retourner carrément à l'école parce que je suis née dans une famille plus ou moins modeste. Je n'ai vraiment pas connu l'agriculture, en toute honnêteté. Et j'ai fait une école de formation, j'ai fait 1 an ici au Togo, et puis j'ai fait 1 année supplémentaire avec le Burkina et des formations aussi en ligne avec des partenaires en Égypte et tout. Donc essentiellement pour avoir un bagage dans le domaine de la production agricole, de la transformation agroalimentaire. Donc c'est après tout cela que j'ai décidé de mettre en place GEM Afrique SAL. Donc voilà un peu. D'accord. Et dites-nous, GEM Afrique SAL, c'est votre entreprise. Et parlez-nous un peu de l'entreprise. Ok. Je suis la principale promotrice de GEM Afrique. Et comme je le disais tantôt, GEM Afrique a un double département. Donc nous avons un département juridique qui spécialement fait dans le conseil juridique en entreprise. Donc l'accompagnement des jeunes qui désirent se mettre en entreprise sur les formes juridiques les plus adaptées. Nous proposons également la rédaction des documents juridiques, les protocoles d'accord, les contrats, voilà. Ça, c'est du côté juridique, essentiellement dans le droit agricole. Parce que nous savons que l'agriculture est très peu régie par le droit. Parce qu'on a toujours tendance à penser que, comme c'est de l'agriculture, c'est un peu sale, on n'a pas besoin de formaliser les choses de façon juridique. Donc voilà. Donc ce département est à part. Et nous avons le département agricole. Donc dans le département agricole, nous faisons d'abord la production. Et nous sommes dans la production biologique.
Donc nous faisons la production d'une part et nous faisons la transformation agroalimentaire. Et récemment, nous avons lancé un service qui s'appelle Agricultaire, qui est un magasin de vente de produits locaux. Notre particularité, c'est que nous faisons et les produits de transformation locaux, mais aussi des produits frais des champs, les fruits et les légumes. Voilà. Et j'aimerais revenir sur le premier volet juridique. Genre, comment est-ce que vous accompagnez ces jeunes qui vous approchent? Comment est-ce que parlez-nous un peu de l'accompagnement. Ok, souvent nous avons des jeunes qui ont fini les études et qui essaient de se chercher. Et les choses ne vont pas. Donc, ils sont perdus. Ça a été un peu notre cas au départ. Donc, nous donnons pour devoir de les coacher. D'abord, de les écouter, voir quelles sont leurs visions, ce qu'ils portent. Et selon leur vision, nous les orientons. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut créer une salle, par exemple. Parfois, ce qui convient, c'est une coopérative et autres. Donc, avec ces jeunes, nous réfléchissons ensemble et puis voilà, nous leur faisons des propositions. Mais nous travaillons beaucoup plus dans le domaine rural pour accompagner surtout des femmes. Parce que moi, je fais beaucoup la promotion de la femme. À Sokodé, à Kara, à Dapan. Des femmes que nous formons voilà, dans le domaine de la transformation agroalimentaire. Et nous les accompagnons également à se mettre en coopérative pour pouvoir œuvrer plus facilement. Voilà un peu. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, nous sommes bien sûr dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne Red Digital Media. Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur a pour but de faire la promotion des acteurs du développement dans tous les secteurs d'activité. Réservez votre participation sur le numéro qui défile au bas de vos écrans. Nous reviendrons tout juste après ceci. Restez connectés. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestation de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. De retour dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investissement. Et justement, je suis avec la responsable de la structure Germe Afrique SAO. Alors, côté agricole, côté production et transformation des produits, parlez-nous, quelles sont les gammes de produits qu'on peut trouver chez vous? Ok, nous avons notre service qui est dénommé Verger Bio. Donc, avec Verger Bio, nous faisons de la production agricole biologique. Vous pouvez trouver des fruits comme les ananas, les pastèques. Vous trouvez les légumes que nous avons habituellement ici chez nous. Les carottes, les choux, tout ce que nous avons comme légumes locaux. Des produits frais. Des produits frais, voilà, et biologiques. Donc, nous avons une innovation très récente. Il s'agit de la fraise. Voilà. Nous savons qu'habituellement, on dit que la fraise se produit en Europe. Exactement. Ça ne marche pas en Afrique. Donc, nous avons dit qu'il fallait défier, il fallait essayer. Voilà. Et heureusement, nous avons réussi ce pari-là. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers en tout cas de présenter la fraise à nos populations. Félicitations. Merci. Pour cette innovation. Je vous en prie. Et vous avez parlé d'une boutique ou d'un marché des produits locaux que vous avez à votre disposition. Nous voulons en savoir plus. D'accord. Tantôt, je parlais de Verger Bio qui faisait la production, mais qui fait également la transformation. Donc, nous avons à ce type des confitures, de fraises, de bananes, de papaye, tout ce que vous voulez. Nous avons également des sirops de fruits. Nous produisons le champignon et nous faisons la transformation de champignons en une boisson, ce qu'on appelle la boisson source. C'est une boisson probiotique avec de très bonne qualité, voilà.
Bon, en dehors de cela, nous avons le service principal que nous avons sorti récemment, ça fait moins de 6 mois, qui est le magasin de l'agriculteur. Voilà. Et là, nous proposons nos produits de transformation à nous, donc les produits vergers bio. Et nous proposons également les produits frais, mais aussi des produits de transformation de d'autres entrepreneurs togolais. Voilà. Histoire de permettre à la population de trouver en un seul et même endroit la plupart des produits nécessaires pour l'alimentation. Et dites-nous, quelle est votre vision en mettant en place verger bio? Exactement, c'est ça, non? Verger bio, exactement. Oui. Quelle est votre vision en mettant en place ceci? Ok, en mettant verger bio, tout d'abord, c'est pour rendre disponibles les produits, les légumes, les fruits, localement produits et biologiquement produits. Donc notre vision principale à J'aime Afrique, c'est d'inverser la tendance de la consommation de nos populations. Nous avons trop consommé du n'importe quoi, excusez-moi le terme, et des produits chimiques et des engrais chimiques utilisés par-ci et par-là. Donc Verger Bio se donne pour mission de rendre disponibles et dans les quantités qu'il faut, voilà, ces produits sains pour la consommation. Pour nos téléspectateurs qui nous suivent, et quels sont les numéros sur lesquels on peut vous joindre? Où est-ce qu'on peut trouver votre entreprise? J'aime Afrique est située à Goué, sur la voie de la CEDEAO, juste après la station Somayaf. Et vous y trouverez aussi à côté le magasin de l'agriculteur. Et nous sommes joignables sur le 90 25 61 40 et sur le 70 48 72 72. germafrique@gmail pour ceux qui préfèrent le mail. D'accord. Et quel conseil vous avez à l'endroit de toute la population? À l'endroit de la population, je dirais que nous constatons que pas mal de personnes parlent de la consommation biologique aujourd'hui, c'est vrai. Mais dans le concret, il est encore très difficile à la population de quitter l'ancienne consommation et de s'orienter vers la consommation locale. Donc moi déjà, je voudrais les encourager parce qu'on a vraiment pas mal à gagner en rendant notre alimentation saine. Cela contribue non seulement à notre santé physique, mais également à la préservation de l'environnement, qui est très important. Et voilà, je dirais également aux jeunes qui veulent se lancer en entreprise que c'est capital. Aujourd'hui, le marché de l'emploi n'est pas facile. Et il faut, à un moment donné, être soi-même créateur d'emploi pour permettre à plusieurs jeunes aussi de s'en sortir. Donc j'encourage beaucoup les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais tout en précisant que l'entrepreneuriat n'est pas aussi facile que l'on le pense, surtout dans le domaine de l'agriculture. On nous a vendu le rêve selon lequel tu produis 500, tu gagnes 1 million parce que la terre ne trompe pas. Mais dans la pratique, c'est pas toujours évident. La terre peut tromper si nous on la trompe. Donc tout dépend donc de votre bagage, de votre compétence, de ce que vous apportez à la terre. Et du coup, j'encourage les jeunes à se lancer d'abord en amont dans la formation, avoir le bagage nécessaire avant de se lancer et se faire coacher par des personnes qui les ont dévancés afin de ne pas commettre les erreurs que nous on a pu commettre aussi dans le passé. Donc voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci d'être passé dans l'émission. Je vous en prie. Merci à vous. D'accord. Se faire coacher et se faire accompagner avant de se lancer dans la création de son entreprise s'avère indispensable. Nous voici à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous à la prochaine et bye bye.